Bonjour les amis. Alors une nouvelle vidéo aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel exercice. Merci encore pour vos retours hier, vos messages. Je vous prépare bien sûr encore d'autres vidéos. Donc aujourd'hui vous pouvez prendre vos crayons, vos feutres, comme d'habitude ce que vous avez sous la main. Bonjour, bonjour. Donc on va faire un nouvel exercice aujourd'hui. On a travaillé il n'y a pas très longtemps le chien de Picasso. Donc on va aller chez un autre artiste aujourd'hui. On va aller s'inspirer de Juan Miró. Donc je pense que Miró parle à tout le monde, ses œuvres. Nous allons travailler là-dessus aujourd'hui, l'exercice du jour. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Donc je disais qu'aujourd'hui, nouvel exercice, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle aventure aujourd'hui. Vous pouvez préparer vos crayons, vos feutres, peut-être des craies grasses. Ce sera surtout les couleurs primaires aujourd'hui qui nous seront utiles. Si vous avez un noir, un rouge, un bleu, un jaune. Éventuellement, j'ai un marqueur un peu plus gros qu'un feutre classique ou alors des gros feutres si vous avez, ça fera l'affaire. Bien sûr pour les feuilles, ce que vous avez à disposition, on va démarrer l'échauffement sur une feuille A4. Un échauffement, alors vous l'avez peut-être déjà essayé sur un précédent exercice. On va toujours choisir une couleur sans regarder, bien sûr au hasard. Donc je plonge ma main dans mes crayons. Je choisis une couleur sans regarder. Ok, j'ai du rose aujourd'hui. Et on va écrire son prénom. Mais cette fois-ci, on va corser un peu puisque certains ont l'habitude de faire ces vidéos. On va corser l'échauffement de départ en choisissant votre main qui n'est pas votre main d'écriture. D'accord? Je suis gauchère et là, je prends la main droite. Tout va bien. Vous verrez, c'est très facile. Donc, on va écrire son prénom, mais avec notre main qui n'est pas la main d'écriture. Et pour corser encore le tout, on va l'écrire de façon bubble, d'accord? Comme un tag. Vous me suivez? Ça va pour tout le monde? Vous êtes équipés? Vous êtes prêts? On y va? Donc l'idée, bien sûr, vous pouvez prendre quelques inspirations, un petit temps de retour à soi. On inspire, on expire. Une façon de revenir, de couper, de faire pause. On arrête l'extérieur, on vit l'exercice, là, ici et maintenant. Donc je ferme les yeux, je vous rappelle que je suis gauchère. Ma main gauche va venir se mettre sur ma feuille et c'est finalement ma main qui deviendra mon œil. D'accord? Ça va être mon repère sur le papier. Je vous rappelle que c'est pas du tout de tricher, d'ouvrir un œil de côté, de travers, en disant « Ah, j'ai super bien fait ». Non, on s'en fiche, c'est de laisser faire comme ça vient. Vous verrez, vous serez agréablement surpris, je pense, du résultat. Donc, je vous répète, je suis gauchère, je pose ma main gauche sur la feuille. J'ai choisi mon crayon sans regarder la couleur. Je vais ensuite écrire mon prénom les yeux fermés. Alors, en plus, moi, j'ai 9 lettres. Les yeux fermés, façon tag. Ok, on y va, c'est parti. Petite pause, on inspire, on expire. Et on y va. Donc façon bubble. Si on se trompe, tout va bien. N'ouvrez pas les yeux, surtout continuez. Faites-vous confiance. Là est l'exercice. Ah, je crois que j'arrive au bout de ma feuille. Hop, hop, hop. Ok. Bon, alors on ne voit pas très bien, c'est clair. Je vais repasser juste pour qu'on voit peut-être un peu mieux, que je puisse vous montrer. Alors déjà, quand vous ouvrez les yeux, vous devez certainement vous dire « Ah, mais j'y suis arrivée quand même !» Et on a tendance vraiment à se sous-estimer. On est bien plus fort qu'on ne le pense. Et on est capable de faire beaucoup plus de choses que nous le croyons. Je repasse juste sur mes traits pour vous montrer ce que ça donne.
Donc bien sûr, on peut avoir des lettres qui se chevauchent. Mais je trouve ça plutôt génial, moi, le résultat. Hein. Et pour le faire régulièrement, cet exercice, que ce soit en groupe ou en individuel, souvent le retour est « Ah oui, bah, j'y suis arrivée quand même ». Donc vraiment, il y a ce manque de confiance en soi qui tout de suite, la première réaction quand je demande de faire ça est de dire « Oh là là, mais je ne vais pas y arriver ». Alors qu'au final, on y arrive très très bien. Hop, voilà. Je vous le montre. Je ne sais pas si on va bien voir. Donc, il est à l'envers chez vous, forcément. Mais vous voyez, voilà. Donc, c'est d'écrire son prénom. Ça, c'est notre exercice d'échauffement. Vous connaissez la suite. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez continuer à prendre les couleurs comme ça vient, sans réfléchir, pour aller remplir chaque lettre de votre prénom. Ouais, c'est un peu clair. Ah, le E, c'est un C. Oui, après, il y a des lettres ou des lettres qui se chevauchent. Mais en principe, on est beaucoup plus fort qu'on ne le pense, hein, encore une fois. C'est vraiment de se faire confiance. Et là, j'ai corsé l'exercice parce que je vous ai demandé de le faire avec votre main qui n'était pas votre main d'écriture. Sinon, avec votre main d'écriture, vous pourrez le tester. Ben, certains l'ont déjà fait sur les précédents exercices. Vous avez utilisé votre main d'écriture. C'est encore plus facile. Donc, allez-y, remplissez chaque lettre d'une couleur rapidement, sans forcément vous appliquer. Je le répète à chaque fois sur l'échauffement. L'échauffement est important. Le coloriage, moins. C'est de vivre la couleur, mais je sais que certains ont vraiment du mal à faire quelque chose de rapide, qu'on pourrait dire bâclé. Mais sur le replay de la vidéo, par exemple, vous pouvez mettre pause et aller travailler plus en douceur et plus longuement les couleurs, si vous en ressentez le besoin. Là, j'accélère un petit peu, bien évidemment, pour pas que les vidéos soient trop longues. Donc voilà, je mets mes couleurs. Donc moi, je me dépêche. Vous le ferez comme vous voulez à votre rythme. Il n'y a aucune obligation, je vous le rappelle. Hop, hop, hop. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en pleine forme aujourd'hui. Que vous avez du soleil comme nous. Hop, hop, hop. Eh oui, moi j'ai beaucoup de lettres, hein. Forcément dans mon prénom ça prend plus de temps. Tac, tac, tac. Ensuite, ah, je viens de perdre mon dé dans le dessin. Ok. Donc le prénom pour ceux qui arrivent, écrit les yeux fermés, avec la main qui n'est pas la main d'écriture. De façon tag, de forme de bubble, donc comme un tag, c'est bien sûr de se faire confiance. Hein. Ok, donc moi j'ai fini mon prénom, les couleurs. Donc encore une fois, vous pouvez prendre le temps, si le besoin s'en fait sentir, de faire cet exercice plus longuement, d'accord, pour aller écrire son prénom, pour aller remplir les couleurs. L'option de pouvoir y mettre des mots aussi, bien sûr. Je vous dis, à force de le pratiquer, ceux qui le font régulièrement maintenant ces derniers temps. Alors, le ciel est gris chez vous? Ah d'accord, bah, chez moi c'est grand soleil. Donc effectivement, baignez-vous dans les couleurs, hein, c'est le meilleur moment. Si en plus le ciel est gris, mettez de la couleur dans vos exercices. Donc là, je regarde mes couleurs, je me répète du coup pour ceux qui connaissent, qui le font peut-être plus rapidement, mais d'autres personnes découvrent ces vidéos et donc j'explique forcément. Donc là, sur chaque couleur des lettres de mon prénom, je vais aller tirer un trait et je vais, en regardant ma couleur, mettre le premier mot qui me vient à l'esprit quand je regarde cette couleur. Alors mon mental aura tendance à associer un mot qui ira avec la couleur, comme le ciel, le bleu, les carottes, le orange, une orange peut-être, enfin voilà, et là c'est le mental. Donc nous on veut pas ça, on veut vraiment aller débrancher. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est pas juste, mais on veut juste aller plus loin dans le ressenti. Coucou tout le monde, bonjour tous ceux qui arrivent. On veut aller plus loin dans le ressenti
Et donc, c'est d'aller chercher peut-être ce deuxième mot qui vous apparaît quand vous regardez la couleur. D'accord? C'est vraiment de couper le mental et de laisser sans jugement, bien sûr, parce que souvent on est surpris par ce qui sort, on se dit bah tiens, pourquoi j'ai écrit ça? Ça peut être voilà, tout et n'importe quoi. De pas chercher à comprendre ce qui se passe, ça peut être l'étape d'après où on analyse un petit peu ses couleurs, son dessin, le ressenti. Je vous propose aussi là en départ d'exercice d'aller noter à combien vous êtes de 0 à 10. Je vous rappelle, je fais en principe un baromètre de bonne humeur, de comment je vais aujourd'hui. Donc de 0 à 10, spontanément, donc 0, je suis au bout du rouleau. 10, je suis au taquet. 5, je vais ni bien ni mal, je suis, voilà, ça va. Et donc à vous de sentir quel chiffre vous appelle spontanément. Encore une fois, sans trop réfléchir. Je trouve qu'on réfléchit tellement tout le temps pour plein de raisons, plein de choses, que pendant le temps de ces exercices, c'est tellement bon d'arrêter de réfléchir et de laisser aller comme ça son corps, son esprit, sans réfléchir. Ok ? Donc, mettez les mots sur les couleurs. Je vous répète encore une fois que quand on réfléchit, on a tendance à lever les yeux pour réfléchir. Et là, quand je lève les yeux, moi, je vois mes pots à crayons, je vois tous mes crayons, je vois plein de couleurs. Donc, fixez vraiment vos yeux sur la couleur ou si besoin, vous fermez les yeux et vous vous imaginez dans cette couleur. Ok ? À vous. Donc, vous voyez, par exemple, sur mon violet, je viens d'écrire Gustave. Je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas de Gustave. Je ne cherche pas à comprendre et j'écris par contre le mot qui me vient. On y va sur chaque couleur. Vous pouvez peut-être avoir deux mots aussi. Peut-être que plusieurs se présentent. Bien sûr, les mots sont complètement différents, les couleurs, vous pouvez répéter ça tous les jours, ce sera tous les jours différent. C'est un plaisir tous les jours, peu importe de répéter l'exercice, ce sera tout le temps différent puisque demain nous ne serons plus la personne que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui nous ne sommes plus celle que nous étions hier ou ceux que nous étions hier. Donc ce sera tout le temps différent. C'est ce qui fait la magie et je peux faire avec des groupes très nombreux. Il n'y a pas deux couleurs, enfin deux dessins pareils. Il y a pas. C'est vraiment la force de la différence. C'est vraiment toutes ces différences. À chaque fois, on découvre une nouvelle facette. Ok, j'arrive au bout de la mienne. Ok. Comme dit, s'il y en a plusieurs, vous pouvez les écrire aussi. Si vous pouvez toujours garder durant vos exercices une feuille à côté, une feuille blanche, pour peut-être poser des émotions, des sensations. Là, en faisant une couleur, peut-être que la gorge vous a gratté, peut-être que le ventre s'est noué. Peut-être qu'il y a eu un point en bas du dos, peut-être que... Voilà, tous les peut-être, vous pouvez les écrire, tous les ressentis, ou sur la même feuille, mais gardez-vous cet espace à vous pour déposer ce que vous ressentez. Ok, donc moi j'ai terminé mon prénom, mes mots. On peut se poser dessus aussi pour réfléchir, pour comprendre, pour voir peut-être le message, pour voir les couleurs, pour les ressentis aussi de chaque couleur. Donc, vous pouvez ensuite le mettre de côté. Et aujourd'hui, nous allons passer à cet exercice. Donc ça, c'était la phase d'échauffement qui, je vous rappelle, est importante à mes yeux. Pour couper un peu le mental, pour couper avec tout ce qui se passe là-haut. Et je vous propose aujourd'hui donc de faire un exercice. Je me suis inspirée en fait pour faire cet exercice des tableaux de Juan Miró, donc ce peintre, sculpteur espagnol, qui est bien sûr un des principaux représentants
du mouvement surréaliste. J'aime beaucoup travailler avec ces inspirations. Vous savez, alors je vous invite à aller chercher, si vous ne connaissez pas ces tableaux, on a des traits fins, des traits plus épais, ça peut partir dans tous les sens, des triangles, des carrés, des ronds. Donc nous, on va avoir cette consigne-là aujourd'hui. Moi, je prends mon carnet à 3, si vous avez, sinon une feuille à 4 fera l'affaire, c'est très bien. Et je vous invite encore une fois à travailler les yeux fermés, si vous le voulez. Si vous préférez faire les yeux ouverts, mais je pense qu'il y a un réel lâcher prise quand on peut travailler les yeux fermés. Les sensations sont décuplées, alors ça peut être un peu angoissant au départ, pardon. Mais c'est un réel lâcher prise et c'est tellement bon. Donc je vous invite à tester cet exercice. Je prends un gros marqueur, enfin un peu plus épais qu'un feutre noir. L'idée c'est de faire une base noire avec nos traits de départ. Donc je vous explique comment on va fonctionner. On peut garder nos couleurs de base. Donc ça va être le noir, le rouge, le bleu, l'indigo, donc plutôt du bleu nuit, du bleu foncé, du jaune et éventuellement si vous voulez du vert. Donc vous pourrez ensuite aller regarder ces œuvres, de chercher sur internet, mais ce serait bien de ne pas le faire avant, comme ça pour ceux qui ne connaissent pas, vous ne vous laissez pas induire, enfin voilà, d'aller voir après peut-être. Donc aujourd'hui je vous invite à vous mettre dans la peau de Juan Miró et d'aller travailler ses œuvres. Donc je vais vous expliquer, je vais le faire avec vous rapidement sans le faire trop sérieusement. Donc l'idée c'est de fermer les yeux. Donc je me mets comme ça pour que vous voyez un petit peu. Est-ce que vous voyez comme ça? Donc l'idée c'est les yeux fermés, c'est d'aller travailler, je vous ai dit donc ces différents traits, ce trait fin, ce trait peut-être plus appuyé. Vous voyez, on peut partir sur un trait fin si je mets bien sur la pointe du feutre. Si je couche un peu plus mon feutre, on sera sur un trait plus épais. Ou alors avec un autre stylo. Donc l'idée, je vais retourner, pour ce tableau de Miró, nous allons devenir Miró aujourd'hui, c'est de fermer les yeux, de prendre un temps d'écoute, un temps d'arrêt. Et ensuite, alors on peut le faire avec un feutre, avec des crayons, avec des craies, avec ce que vous avez. Là j'ai une craie grasse, je vais peut-être démarrer à la craie grasse puisque là c'est juste un exemple en fait. L'idée c'est de fermer les yeux et de laisser aller sa main. Donc on peut, là je le fais comme ça, enfin juste pour vous faire un exemple, je peux aller travailler un peu dans les coins, je peux venir faire des boucles. Donc je vous ai dit des ronds, des triangles et des rectangles. On peut faire un petit rectangle. Miró utilise des étoiles aussi, on peut aller mettre des étoiles. Je reviens sur mes traits, je peux aller bidouiller un peu dans mes coins. Je reviens sur mes carrés, je peux refaire un trait. Voilà, et je vais me laisser aller dans mon dessin je vous montre. Voilà le départ. Peut-être que vous voyez déjà des dessins. Je peux ensuite aller peut-être... vous voyez par exemple, j'ai fait un triangle. Je vais me mettre comme ça. J'ai fait un triangle. Tac, tac. Je vais aller mettre en gras. Là, je le fais vraiment sans réellement m'appliquer pour vous montrer. Comme ça, qu'est-ce qui me parle? Un drapeau ici. Ensuite, je peux aller... Alors, je vais faire qu'avec les craies, ça va aller plus vite et ce sera peut-être plus lumineux. Je peux aller travailler... Ah, ça, c'est c'est pas la bonne couleur. Je peux aller remplir mes cases. Travailler les couleurs. Donc, je vous ai dit le bleu nuit. Je vais aller remplir. Donc Miró, c'est ça, c'est des taches de couleur sur des lignes noires. Ça.
voilà, vous pouvez remplir. Donc, je vous ai dit, il y a du jaune aussi. On peut aller... Donc, après, on peut aller voir des dessins. On peut voir des choses qui ressortent dans ce qu'on vient de faire à la main, d'accord? Dans ce tracé, les yeux fermés. À vous de faire ressortir ce que vous avez envie, de jouer avec ces couleurs, d'aller repasser sur les traits. Donc là, ce serait vraiment de faire noir beaucoup plus foncé. Et aussi, souvent, c'est on peut aller travailler sur le fond du tableau, sur du bleu nuit, pour faire ressortir nos couleurs à l'intérieur. Alors, je le fais encore une fois très rapidement, juste pour vous donner un exemple. Hop, hop, hop. Vous voyez ce genre de... Voilà. Et ensuite, je peux aller peut-être faire ressortir juste... là, par exemple, je pourrais y mettre un œil. J'ai l'impression, moi, de voir un espèce de poussin. Vous voyez là? Son bec. Donc, j'ai mon rond de tête, le corps. D'accord? Donc, ici, je peux peut-être aller travailler sur des traits qui seraient des pieds façon Miro. Des petits traits. Je peux aller rajouter des étoiles. Je peux aller faire des points. Je peux aller retravailler des traits. Je peux aller remettre des carrés, des triangles. D'accord? Ça fait très Miro. Ça va pour tout le monde? Donc d'aller travailler, voilà, là je l'ai fait rapidement. C'est très chouette de pouvoir associer le trait avec les carrés, avec les triangles. C'est un réel travail en soi, de ne pas laisser comme ça trop de fluidité dans le trait, de pouvoir stopper, de pouvoir repartir, de pouvoir refaire des... voilà, de laisser faire, mais en ayant quand même un fil conducteur. Ça va pour tout le monde? Voilà, alors écoutez, je vais faire le mien, parce que celui-là, c'était vraiment pour vous montrer. Bien sûr, vous pouvez le signer, évidemment, donc ça peut être du Miro, je peux mettre G Miro, par exemple, ou ça peut être du Mirette, ou de je ne sais quoi, ou du ce que vous voulez. Je vais faire le mien. Si vous voulez m'envoyer les vôtres, je les partagerai sur Facebook. Et voilà, je vous souhaite un bel exercice. J'espère que c'est OK pour tout le monde. Encore merci pour votre écoute, pour vos partages, pour votre présence. Je suis ravie de partager ces exercices avec vous. Je suis ravie de pouvoir vous apporter ces parenthèses de couleurs, de lumière et de joie chaque jour. Vous m'en apportez beaucoup également, donc je vous remercie énormément. Je vous dis à demain pour un nouvel exercice. Bel exercice à vous. Je vous embrasse. À bientôt.